Tes 5 priorités pour gagner ta vie avec Internet et être nomade. Gagner sa vie avec Internet et vivre nomade implique un certain nombre de choix et de responsabilités. C'était le thème des épisodes précédents. Maintenant, aujourd'hui, je vais te délivrer les 5 fondamentaux sur lesquels tu dois absolument te concentrer pour mettre toutes les chances de ton côté de réussir. Alors, tu vas voir que c'est des choses vraiment très simples, évidentes, mais qui doivent être quasiment infaillibles. Salut, bienvenue dans l'émission Mon Business à 200%. Je suis David, ton mentor et ton expert web marketing, et ma mission de vie est de t'accompagner à lancer et à accélérer ton entreprise à 200%. Mon objectif est vraiment de t'accompagner pour que tu puisses réussir à gagner ta vie grâce à Internet et à devenir nomade, puisque c'est le thème de la semaine. Tous les épisodes en ce moment t'expliquent, t'aident à réfléchir, à poser les fondamentaux pour devenir nomade, indépendant, gagner ta vie grâce à Internet. Et justement, je t'invite à consulter l'atelier en ligne qui est 90 jours pour devenir nomade, un atelier en 3 modules qui te prend par la main pour vraiment poser les fondamentaux et vraiment gagner ta vie grâce à Internet, travailler sur ton site web et non pas dans ton site web. Bref, plein de subtilités, de process, d'exercices, etc. que je te donne dans cet atelier vraiment complet, vraiment complet. J'ai pris tout un tas de bouquins que j'ai condensés dans ce livre-là, plus mon expérience professionnelle. Et ça, tu retrouves ça sur biz200.fr/go/vie-nomade. Alors, c'est difficile de parler de choses infaillibles quand on parle de web marketing, parce qu'il y a des mises à jour, il y a toujours des trucs techniques qui changent et qui demandent une surveillance constante, et puis parfois même des problèmes, qui créent des problèmes. Vivre nomade, c'est aussi déstabilisant parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. C'est-à-dire que tu changes très souvent de lieu de travail, de lieu de vie, de lieu de voyage, etc. Donc il y a un côté un peu déstabilisant, il n'y a pas de routine claire qui est installée avec des objets. C'est l'intérêt justement de vivre dans une maison fixe, dans une maison qui est tout le temps la tienne, parce que tu as tes repères et il y a des déclencheurs qui sont là naturellement en fait. C'est-à-dire que quand tu vois la cuisine, tu penses à la bouffe companée, ça te rappelle des bons souvenirs. Quand tu vas sur ton bureau, le fauteuil te donne envie de travailler. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui sont déjà installées et qui activent des routines mentales. Et puis il y a ce premier problème que les lieux dans lesquels tu vis changent fréquemment, et donc du coup ça déstabilise tout ce qui se passe dans ta tête. Et le deuxième truc très déstabilisant quand on est nomade et qu'on a des clients qui achètent en ligne ou en présentiel si tu fais encore du présentiel, c'est que tes clients te demandent où est-ce que tu es, quelle est ton adresse, etc. Donc la clientèle, elle est déstabilisée. Ça, c'était une des questions que j'avais très très souvent quand je commençais à travailler avec mes clients en France, et que alors même que j'étais en Inde. Et mes clients me demandaient, mais vous êtes où, mais quand est-ce que vous venez nous voir, quand est-ce qu'on fait une réunion ensemble, etc. Alors, il y avait toujours un moment quand on commence à travailler ensemble où j'expliquais mon mode de travail. Donc voilà, ça se passait sur Skype, sur TeamViewer, sur Zoom. J'avais comme ça une panoplie d'outils, que j'avais un tableau blanc que je partageais avec la tablette, que je dessinais sur la tablette et que ils voyaient en temps réel qu'est-ce que j'écrivais dessus. Voilà, qu'il y avait tout un ensemble d'outils. Et bon, une bonne partie des personnes comprenaient directement et puis elles étaient OK avec le principe. Et puis d'autres étaient quand même sceptiques, elles attendaient de voir pour y croire, comme on dit, de voir justement pour vraiment comprendre que ça fonctionne comme ça. Et donc toute cette portion de clients en fait qui est déstabilisée du fait qu'ils vont jamais te rencontrer ou que tu es à distance, il faut, très très important, il faut les rassurer quoi. Parce que si tu rassures pas ces clients-là, ça va être difficile pour toi de pouvoir les convaincre, de leur vendre un produit, de les satisfaire s'il y a un problème après la vente, etc., etc. Donc, l'idée, ces 5 clés que je vais donner là aujourd'hui, c'est exactement pour remédier à ces problèmes-là. Première clé, tu verras, c'est vraiment un truc tout bête, mais c'est de localiser ton business légalement, que ton entreprise, ton contrat CAP, que ton association, peu importe la structure juridique que tu as, soit localisé dans une ville connue de tous. À définition que
Moi, je viens des Cévennes. Si je dis que mon entreprise est basée à Le Vigan ou à Valrogue ou à Saint-André-de-Magincoul, personne ne connaît ces villages-là. Donc finalement, la première question qu'on va te poser quand on va te donner l'adresse, c'est où ça? Et donc là, tu perds du temps, tu perds de l'énergie à expliquer où c'est et à rassurer où c'est même. Alors que si tu dis, ben voilà, mon business est localisé à Strasbourg, à Paris, à Lille, à Toulouse, à Berlin, à Londres, même Hong Kong ou je sais pas moi, est-ce que tu peux localiser ton business, Silicon Valley, peu importe. Évidemment, si tu mets Champs-Élysées, ça va pas être crédible, sauf si tu es une grosse boîte qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais si tu es un entrepreneur indépendant qui fait entre 50 et disons 1 million d'euros de chiffre d'affaires, voilà, être localisé dans une ville moyenne comme ça, même si c'était comment on appelle ça, un cabinet qui domicilie des business, voilà, c'était à Paris dans l'adresse, les gens, ok, Paris, il est à Paris, il est en France, ok. Et en fait, d'avoir des villes des noms de villes connus dans son adresse est un facteur de réassurance très très important. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs je cherche maintenant à déplacer mon business du sud de la France à Paris pour avoir le mot Paris dans l'adresse, parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est que quand je parle de mon business à l'étranger, notamment à des clients indiens, quand je dis Aix-en-Provence ou Marseille, très souvent ils ne savent pas. Donc du coup quand je dis Paris, ok, Paris, Paris. Voilà, donc localiser ton business dans une ville connue plutôt que dans un petit village perdu dans la campagne française. Deuxième clé, avoir une page d'accueil web extrêmement claire sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi, les bénéfices, comment tu travailles. Une page d'accueil de ton site web extrêmement claire sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes, les bénéfices, quand tu travailles. Parce que avoir une page claire comme ça, en l'espace de quelques secondes, voire même 1 minute, la personne en face sait exactement comment se positionner par rapport à toi. Troisième clé, avoir un accueil par email extrêmement chaleureux. L'accueil client fait partie d'une de tes super priorités, parce que plus tu vas être capable d'accueillir chaleureusement tes clients, plus forcément ils vont mettre de côté le fait que tu es loin et ils vont mettre en avant dans leur tête la qualité de la relation client, tout simplement. Quatrième point, quand on est indépendant, qu'on gagne sa vie avec Internet et qu'on est nomade, on fait feu de tous les canaux de communication, de tous les modes de communication qui existent. Email, téléphone, Skype, chat, courrier, etc. On utilise toute la panoplie qui t'est offerte. Alors, tu n'es pas obligé de tous utiliser, mais vraiment de varier pour rassurer. C'est pour ça que je conseille à tous mes clients qui sont et à toutes les personnes, si c'est ton cas aussi, qui vivent en mode nomade, de mettre une vidéo qui explique qui ils sont, où est-ce qu'ils sont, etc. sur leur page d'accueil. Parce que la vidéo recrée un dialogue et on voit en chair en os la personne. Et ça rassure énormément. Combien de temps il me reste? Ok. En fait, la caméra est un peu loin, tu vois, ce qui fait que je vois pas le temps sur l'écran qu'il me reste et j'ai pas de compteur ici. Donc, utilise tous les canaux. Alors, il s'agit pas non plus de créer un concert de musique avec plein de messages qui arrivent en même temps. Mais par exemple, tu es indépendant, tu vis entre, comme moi, l'Inde, la Thaïlande et la France. Tu as des clients que tu as déjà livrés qui sont satisfaits de ton travail, etc. Mais tu n'as pas envie de les appeler directement parce que tu n'as pas envie de manger, de consommer 15 ou 30 minutes ou 1 heure à discuter avec eux. Par contre, tu as quand même envie de leur faire passer un petit truc. Je peux te proposer d'autres solutions. Tu enregistres un fichier audio que tu leur envoies par email. Bonjour Monsieur Martin, voilà, écoutez, j'ai fait un tour aujourd'hui sur votre site web, j'ai vu que ça, vous avez modifié ça et ça et ça. C'est génial, je suis bien content. Regardez, une petite astuce aussi pour améliorer la vidéo que vous avez faite, vous pouvez la mettre comme ça, voilà. Et ça, c'est l'email. Et tu n'imagines pas le genre de retour que je peux avoir grâce à ce genre de technique. Deuxième astuce, tout simplement, tu utilises SG Autorépondeur qui envoie des messages vocaux directement sur la messagerie de tes clients. Voilà, c'est automatique. Tu enregistres un message standard. Bonjour monsieur, bonjour, j'ai cherché à t'avoir aujourd'hui par téléphone. J'ai pas réussi, mais c'est pas grave. Écoute, je voulais te souhaiter une excellente nouvelle année. Je vois que ton projet avance bien. Je suis super content. Si t'as envie de discuter, écoute, envoie-moi un petit mail. On se calera un petit café ensemble. Bye bye. Voilà. Et tu envoies ce message à tes clients de manière automatisée avec SG Autorépondeur. Teste pour croire et voir à quel point
Ça change la dimension, la relation avec tes clients, etc. Quand tu reçois un client ce genre de message, ça change tout. C'est, il a pensé à moi. Je suis pas juste une vache à lait. Je suis pas juste un porte-monnaie. Et c'est magique. Voilà, donc ça c'était la 4e clé. Et la 5e, ultra importante, non négociable. Attention, c'est d'avoir un système d'encaissement en ligne 100% fiable et opérationnel. Avoir une page web en ligne, avoir un système de paiement en ligne, peu importe, tu te débrouilles comme tu veux. Mais avoir un système 100% opérationnel et fiable, pourquoi ? Parce que comme ça, chaque fois qu'un client vient faire un paiement, le paiement doit fonctionner. Parce que si tu ne peux pas encaisser tes clients à distance, t'es marron. Tes clients, ils ont souvent un peu de mal à te faire confiance au début. Donc si le paiement bancaire ne passe pas parce qu'il y a un bug sur la page, c'est très mauvais pour les rassurer. Tu vas dépenser beaucoup d'énergie à les rassurer et c'est dommage parce qu'au lieu de dépenser cette énergie à rassurer des clients, c'est mieux d'utiliser cette énergie soit pour leur vendre un truc, soit pour travailler avec ces clients-là. Première clé, une adresse visuelle avec une ville connue. Deuxième clé, un accueil web vraiment très clair, un accueil par email chaleureux. Utiliser tous les canaux de communication possibles que tu peux avoir à ta disposition et un système de paiement 100% fiable et opérationnel. Voilà les 5 clés pour vivre sereinement de ton site web et profiter de ta vie de nomade. Et tu peux bien sûr retrouver dès maintenant le guide en ligne, l'atelier complet 90 jours pour devenir nomade digital. Et ça se passe sur biz200.fr/go/vie-nomade. Merci à toi. Je te retrouve demain pour une prochaine émission de mon business à 200%. Et bien sûr, on va continuer sur des sujets de vie nomade, bien entendu. Allez, à de suite sur l'atelier 90 jours pour devenir nomade et à demain pour une prochaine émission. Bye.